Maintenant, pour finir avec la configuration du module caisse, nous allons voir comment configurer les privilèges du module caisse. Nous cliquons simplement là sur le troisième onglet. Et bien, pour ce qui est des privilèges, simplement, il faudrait que nous sachions qui est habilité de faire deux opérations très intéressantes dans le module caisse: la validation d'une opération et le paiement d'une opération. Nous savons que dans un module caisse, lorsque quelqu'un fait une demande, par exemple, de sortie, fait une demande d'une opération, il faut un supérieur pour valider cette demande d'opération et il faut un caissier pour payer cette opération-là. Ça veut dire, par exemple, qu'une personne lambda va se connecter pour faire, par exemple, une demande de 10 000 francs pour un travail. Et puis, son supérieur va valider cette demande-là parce que ça fait partie justement des frais qu'il doit avoir pour son travail. Et le caissier, quant à lui, va voir que cette opération a été validée et va donc la payer. Donc, pour le faire simplement, nous cliquons là sur Donner des privilèges. Ici, nous allons choisir une caisse, par exemple, la caisse scolarité. Voilà, on voit déjà si la caisse scolarité est concernée. Voilà, il y a cette personne qui a le droit de tout faire dans la caisse scolarité, donc valider comme payer. Cette personne a le droit seulement de payer les sorties. Alors, bon, nous allons prendre une autre caisse, par exemple la caisse cotisation, ou alors, voilà, la caisse secours. Nous choisissons un individu, par exemple Lolo, là, et nous avons donc ici le privilège de dire ce que la personne peut faire dans le module. Voilà. Est-ce que la personne peut valider des entrées? Nous pouvons dire que la personne peut valider des entrées, peut valider des sorties, peut encaisser le montant venant de certaines entrées, peut payer des sorties ou alors peut tout gérer. Dans le cas des 4 premiers, chaque action peut... on peut définir une action pour Lolo et venir définir une autre action pour Lolo. Ça veut dire par exemple que nous pouvons dire Lolo va valider les opérations d'entrée. Nous enregistrons. Nous voyons bien là que Lolo pour le module caisse secours va valider les opérations d'entrée. Nous pouvons dire encore que pour la caisse secours, toujours Lolo va pouvoir maintenant valider aussi les opérations de sortie. Donc Lolo est juste là pour valider les opérations dans, vous voyez là, Lolo pour la caisse secours est là pour valider les opérations d'entrée et les opérations de sortie. Bien, si c'est juste ces deux éléments, ces deux choses que la personne devait faire sur cette caisse, ça ne dérange pas. Mais si la personne devait tout faire sur la caisse, alors cela devient un peu bizarre de devoir dire oui, elle va valider dans la caisse secours, Lolo va valider, ensuite une autre ligne pour ceci, ensuite une autre ligne, ça devient trop de choses à faire là. C'est pour cela que vous avez ce dernier élément, Lolo peut gérer toute la caisse. Bien, puisque Lolo a déjà ici deux lignes pour la caisse, nous allons simplement les supprimer. Voilà, pour dire plus tard. Voilà, nous supprimons là. Voilà. Pour pouvoir dire plus tard que pour le module caisse secours, nous choisissons Lolo qui va donc gérer totalement cette caisse et nous enregistrons. Et vous voyez là que voilà, Lolo dans la caisse secours peut tout gérer. Ok, vous avez donc vu comment est-ce que l'on gère les privilèges du module caisse. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons commencer effectivement la gestion de ce module. Merci.